Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'apprendre à étudier les variations d'une fonction lorsqu'il y a des exponentielles. Alors, commençons par rappeler ce qu'il faut savoir. Alors, la première erreur qu'on voit souvent, c'est que quand on dérive l'exponentielle x, on tombe sur exponentielle x, où x est une variable. Mais si on dérive une fonction plus générale, comme ici, qui est de la forme exponentielle u, où u est une fonction, eh bien, la dérivée, c'est u' exponentielle u, et il ne faut pas oublier le u'. Et cette première formule est un cas particulier, on l'a déjà expliqué, de cette deuxième formule. Donc s'il y a une formule à retenir, c'est bien cette deuxième formule qu'on va utiliser dans cet exercice. Alors vous voyez que dans cette formule, ça fait intervenir u'. Donc avant d'utiliser cette formule, il faut s'assurer que la fonction u qui est en exposant ici est bien dérivable sur l'intervalle i indiqué dans l'énoncé. Et donc je répète, premièrement, vous vérifiez que cette fonction qui est en exposant est dérivable sur l'intervalle indiqué, et donc vous en déduisez alors que si la fonction qui est en exposant est dérivable sur l'intervalle indiqué, alors exponentielle u est également dérivable sur le même intervalle, et sa dérivée est donnée par u' exponentielle u. Voilà ce qu'il faut absolument maîtriser. Alors ensuite, de manière plus générale, quand vous voulez faire un tableau de variation, pensez déjà à dériver, et une fois que vous avez dérivé, ce qu'il faut absolument penser à faire, c'est à factoriser la dérivée et également à mettre au même dénominateur avant de pouvoir faire le tableau de signes. Donc j'insiste bien, quand vous avez dérivé, il faut penser absolument à factoriser et mettre au même dénominateur avant de faire le tableau de signes. Donc voilà, on a rappelé tout ce qu'il fallait savoir pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez-le bien, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons cet exercice. Donc la première chose à faire avant de dériver, c'est toujours de s'assurer que la fonction qu'on a est bien dérivable. Donc ici, regardez, c'est de la forme exponentielle u. Donc premièrement, on vérifie si cette fonction u est bien dérivable. Ensuite, on en déduira si u est dérivable que, d'après ce qu'on a rappelé, que exponentielle u, tout ceci est dérivable. Ensuite, on a la fonction x qui est un polynôme qui est dérivable sur r. Et donc par produit, on en déduira que le produit de ces deux fonctions est également dérivable. Ici, attention, c'est pas sur R, mais sur R privé de 0. Pourquoi privé de 0? Parce qu'ici, on a du 1 sur x, et donc 0 est une valeur interdite. Alors, concrètement, comment je vais faire? Cette fonction x, ici, je vais l'appeler g. Cette fonction exponentielle de 1 sur x, je vais l'appeler h. Je vais justifier que h est dérivable sur R privé de 0, que g également, et donc que le produit est dérivable sur R privé de 0. C'est ce qu'on va écrire maintenant. Et donc j'écris, premièrement je m'intéresse à la fonction u qui est en exposant, 1 sur x, comme c'est 1 sur x est un quotient de deux polynômes, eh bien c'est dérivable sur son domaine de définition, c'est-à-dire partout là où c'est défini, c'est-à-dire sur R privé de 0. Donc premièrement j'écris que u est dérivable, 1 sur x est dérivable sur R privé de 0, et quand on a u qui est dérivable sur un intervalle, ici c'est la réunion de deux intervalles, eh bien exponentielle u aussi. Donc exponentielle u aussi, et exponentielle u c'est ni plus ni moins que h. Donc la première fonction, cette fonction-là, h, est bien dérivable sur R privé de 0. Quant à x, c'est une fonction polynôme, elle est donc dérivable sur R, et donc a fortiori, si elle est dérivable sur R, elle est dérivable sur R privé de 0. Donc cette première fonction g est dérivable sur R privé de 0, h aussi, donc on écrit par produit, le produit est donc dérivable sur R privé de 0, c'est-à-dire f est bien dérivable sur R privé de 0. Voilà comment on justifie le fait que f soit dérivable sur ce domaine. Alors maintenant qu'on a justifié que la fonction f est dérivable, eh bien on va la dériver. Alors on va commencer par la fonction h, et la fonction h, on l'a rappelé, est de la forme exponentielle u. Donc d'abord, vous avez vu, il va falloir appliquer cette formule, donc il nous faut le u'. Donc je commence par écrire que u de x, on l'a déjà dit, c'est 1 sur x, et vous savez que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, c'est une dérivée qui est dans votre cours. Alors maintenant, je vais dériver la fonction h, mais la fonction h, vous le voyez, c'est de la forme exponentielle u. La fonction h est de la forme exponentielle u. Donc la dérivée de h, c'est u' exponentielle u, c'est la formule qu'on a rappelée ici, la dérivée d'une fonction de la forme exponentielle u, c'est u' devant fois exponentielle u. Donc ça fait u' devant que multiplie exponentielle u. Et une fois qu'on a écrit ceci, pour avoir h' de x, il n'y a plus qu'à remplacer u' par son expression. Donc ça fait moins 1 sur x carré exponentielle de u, c'est-à-dire exponentielle de 1 sur x. Voilà comment on dérive la fonction h. Maintenant, je vais dériver la fonction g, ça c'est facile. La dérivée de x, c'est 1, vous le savez.
Alors maintenant que j'ai dérivé séparément g et h, eh bien il va falloir dériver le produit. Et attention, la dérivée de g fois h, c'est pas la dérivée de la première fois la dérivée de la seconde. J'ai rappelé la formule. La dérivée de g fois h, c'est la dérivée de la première fois la seconde, plus la seconde fois la dérivée de la première. Voilà la formule qu'on va utiliser. Et maintenant, pour avoir la dérivée de f, il n'y a plus qu'ici à remplacer g' par son expression, c'est-à-dire 1, h par son expression, g par son expression et h' par son expression. C'est ce qu'on va écrire maintenant. Alors, allons-y. Et d'abord, n'oubliez pas que g fois h, c'est f. Donc, la dérivée de g fois h, c'est-à-dire, c'est la dérivée de f. Alors, elle est égale à quoi? À g'. Mais g', c'est 1, donc pas la peine de le marquer, fois h. Donc, fois, h, c'est écrit ici, exponentielle 1 sur x. Plus quoi? Plus g, c'est-à-dire x, que multiplie h', c'est-à-dire moins 1 sur x carré exponentielle 1 sur x. Donc moins 1 sur x carré exponentielle 1 sur x. Donc là, on a dérivé f et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Alors déjà, vous remarquez que ici, plus fois moins, ça va me donner moins. Et x divisé par x carré, il va rester un x en bas. Et donc voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, on pense, comme on l'a rappelé ici, ce qui est fondamental, c'est de penser à factoriser la dérivée avant de faire le tableau de signes. Et donc on met, ici on a un facteur commun, exponentielle 1 sur x. Facteur de quoi? Facteur de 1 moins 1 sur x. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre au même dénominateur, c'est-à-dire tout sur x, et donc vous obtenez dans la parenthèse x moins 1 sur x. Et maintenant, on a trois blocs, exponentielle 1 sur x moins 1 et x, et on va pouvoir faire notre tableau de signes. Alors, avant de faire le tableau de signes, je rappelle que dans un tableau de signes, on utilise la règle des signes qui s'applique qu'aux multiplications et aux divisions. C'est pour ça qu'entre chaque bloc, il faut avoir soit une multiplication ou une division comme ici. Et c'est pour ça qu'il faut penser à factoriser et à mettre au même dénominateur. Alors maintenant, on va pouvoir faire le tableau de signes. On écrit chaque bloc qui figure dans f', donc exponentielle 1 sur x moins 1 et x, f' de x et f. Et ensuite, on va chercher là où chacun de ces trois blocs s'annule. Alors, l'exponentielle d'un nombre réel ne s'annule jamais, c'est toujours strictement positif. Donc, sur cette ligne, on n'aura que des plus. Alors, ensuite, on regarde x moins 1. Ben, évidemment, x moins 1, ça s'annule en 1. Donc, voilà, je mets 1 ici. Alors, j'ai mis 1 ici parce que, évidemment, la double barre correspond à la valeur interdite qui est r privé de 0. Donc, la valeur interdite, c'était 0. Ensuite, x, justement, s'annule en 0. Et maintenant, on va remplir les signes. Donc, exponentielle d'un nombre réel, c'est toujours strictement positif. Donc, plus partout. X moins 1, c'est une fonction affine croissante. Je peux mettre le petit schéma ici. Donc, elle est d'abord négative avant de s'annuler en 1. Donc, elle est négative avant de s'annuler et positive après. X, c'est encore une fonction affine qui s'annule en 0. Donc, comme elle est croissante, elle est négative avant, positive après. Donc, elle est moins avant 0 et plus après. Et maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer la règle des signes. Moins fois moins, ça fait plus, fois plus, ça fait plus. Ici, on a moins et plus. Et voilà, comme on a trouvé le signe de la dérivée, à chaque fois que la dérivée est positive sur un intervalle, la fonction f est croissante. Et quand la dérivée est négative sur un intervalle, la fonction f est décroissante. D'où le tableau de variation de f. Alors, petit détail, ici, on ne peut pas remplacer x par 0 dans f parce qu'évidemment, c'est une valeur interdite et vous en rendriez compte parce que si vous remplaciez x par 0, ici, ça ferait 0 au dénominateur, ce qui n'est pas possible. Par contre, il faut penser à remplacer x par 1, non pas dans la dérivée, mais dans f. Alors, si vous remplacez x par 1 dans f, ça fait 1, c'est ce que j'ai écrit ici, que multiplie exponentielle de 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Donc, 1 exponentielle 1, ça fait tout simplement e, c'est ce que j'ai rajouté ici, pour terminer le tableau de variation. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? D'abord, comment on dérive exponentielle u? La dérivée d'exponentielle u, c'est pas exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Première chose, extrêmement importante, et on voit souvent des erreurs là-dessus. Deuxième chose importante, c'est comment on justifie rapidement qu'une fonction est dérivable sur un domaine donné dans l'énoncé. Également important, quand vous avez dérivé, pensez systématiquement à factoriser la dérivée et pensez à mettre au même dénominateur avant de faire le tableau de signes. Ça, c'est fondamental. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment on faisait des tableaux de variation avec des exponentielles. Et comme d'habitude, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la partager et à la liker.